Au niveau de notre trame Ethernet, nous avons les champs vus précédemment, donc adresse de destination, adresse source, et le champ EtherType qui, lui, nous indique quelle est la donnée transportée juste après ce champ-là. D'accord? Donc en fait, juste pour rappel, la valeur minimum donc, de la longueur minimum de la donnée que nous transportons est de 46. D'accord? Donc ce champ EtherType va indiquer la longueur de la donnée utile transportée. Et cette valeur-là est codée sur 2 octets, donc le champ EtherType. Et la donnée utile, elle peut avoir n'importe quelle valeur, donc pas uniquement 46. Donc s'il va se passer, supposons que nous ayons à transporter, on va dire, 10 octets, on aura le champ EtherType qui vaudra 10. Et de l'octet, on va dire 11 jusqu'à l'octet 46, ce ne sera que du bourrage qui sera effectué, donc des bits, soit du 0 ou du 1 alternés, soit que du 0, soit que du 1 en fonction du protocole, enfin de l'interface et du programme qui effectuera en fait ce bourrage. Mais il est à noter que lorsque nous aurons dans le champ EtherType codé nos 10, l'ordinateur ou l'interface réseau qui recevra les données ne considérera que les 10 premiers octets de la section data. Okay, voilà, donc c'est ce à quoi sert ce champ EtherType qui est codé sur 2 octets. Ce champ EtherType codé sur 2 octets, il indique donc la longueur uniquement lorsque sa valeur est comprise entre 0 et 1500. D'accord? Donc au-delà de 1500, ça va indiquer le type de protocole transporté par la trame Ethernet. Donc typiquement, lorsqu'en hexadécimal, j'ai dans ce champ EtherType codé sur 2 octets la valeur 0x0800, donc l'ordinateur qui reçoit la trame devra comprendre que juste après ce champ EtherType, je transporte des données IP. Donc le premier octet qui suivra juste après ce champ EtherType, lorsqu'on effectuera une désencapsulation de la donnée, devra être en fait la destination, ou l'entête plutôt, d'un paquet IP. D'accord? Donc voilà comment utiliser en fait ce champ-là. Une autre précision à apporter, c'est que nous pouvons avoir en fait une isolation au niveau 2, c'est-à-dire avoir un trafic dans un VLAN donné, donc un LAN virtuel, VLAN, donc Virtual LAN donné, donc on va dire le VLAN 1, et avoir un trafic différent dans le VLAN, dans un VLAN voisin, donc disons le VLAN 2. Ces trafics-là devront être isolés l'un de l'autre de sorte à éviter les collisions. Ça nous permettra de réutiliser éventuellement au niveau IP le même plan d'adressage, mais vu que nous serons dans des VLAN différents, donc isolés, on pourra comment dire, réutiliser et éviter les collisions au niveau du trafic IP. Donc comment est codé ce VLAN-là? Comment est-ce qu'au niveau de la trame Ethernet, on sait qu'une trame appartient à un VLAN donné ou à un autre? Eh bien, c'est toujours au niveau de ce champ EtherType. Lorsque ce champ vaut 0x en hexadécimal, 0x8100, eh bien, on sait que ces 2 octets-là vont nous indiquer que cette trame doit être interprétée comme un champ EtherType tag VLAN, d'accord, donc qui indique que le trafic que nous transportons est un trafic tagué VLAN et donc qui appartient à un VLAN donné. Et ce qui se passe, c'est que par la suite, nous allons lire les 2 octets qui suivent ces 2 premiers octets-là. Donc nous avons déjà 2 octets à ce niveau. Juste après cet EtherType, nous avons à nouveau 2 octets qui vont être interprétés de la façon suivante. Donc nous avons les 3 premiers bits, donc
Hop, donc c'est pas en fait des octets, un octet entier qu'il faut lire, donc c'est les 3 premiers bits du premier octet de la deuxième section, donc en fait c'est les 3 premiers bits du troisième octet du champ qui suit la source adresse. Donc c'est dire que le tag VLAN est codé sur 4 octets en tout. Les 2 premiers octets étant interprétés comme l'Ethertype, donc qui vont donner le type de protocole transporté. Donc on voit que c'est l'Ethernet VLAN tagué. Petite précision, c'est du 802.1q, voilà, tel que défini par l'I3E. Donc hop, là je vais le souligner, je vais l'entourer en rouge, c'est 802.1q, voilà. Et par la suite, ce qui va se passer, c'est que ces 3 premiers bits, lorsqu'ils sont lus, ils vont permettre d'identifier le niveau de priorité. Donc sur les 3 bits, on sera sur un codage de 0 à 7. D'accord? Donc ça nous fait 8 niveaux de priorité. Nous avons un bit qui suit, c'est un bit dit bit DEI. DEI. Hop. Et qui va indiquer si la trame peut être droppée, donc mise à la poubelle, en cas de congestion ou pas. Voilà, donc en fait, ça permet de donner un peu plus de flexibilité en termes de gestion de priorité. Donc, je l'indique à ce niveau-là, donc dans une autre couleur, le champ hop, de 3 bits, donc des premiers octets, donc est dit PCP, donc qui permet de gérer les priorités, donc c'est Priority Code Point, donc qui permet de gérer les priorités. Ensuite, on a un bit qui nous donne le PCP, donc ça nous fait, sur les 2 octets, donc les 16 bits qui suivent le champ type, ça nous fait déjà 4 bits qui ont été lus. Il nous reste donc 12 bits. Donc ce sont ces 12 bits qui finalement vont nous donner l'ID, donc la valeur du VLAN que nous transportons. Donc typiquement, si nous avons un VLAN 1, donc en fait ce sera donc les 12 bits, donc les 11 premiers bits à 0 et le dernier à 1 qui indiquera le VLAN 1, tout simplement, codé en binaire. Donc sur ces 12 bits, on pourra coder de 0 à 4095 valeurs différentes pour indiquer en fait le VLAN. Donc on pourra avoir 4096 valeurs différentes en théorie de notre VLAN. Dans la pratique, ce qui est fait, c'est qu'on utilise de 1 à 4095 et on pourra le voir dans une autre vidéo, on peut avoir un VLAN natif, donc en fait qui dans les équipements n'aura pas de tag imposé, mais aura un tag éventuellement lorsqu'il peut être transporté sur d'autres infras ou d'autres équipements. Bref. Donc le plus important, c'est de noter en fait le décodage ici, donc qui est effectué sur cette trame-là. Donc voilà, donc petite présentation brève du champ EtherType, de la façon dont cette valeur du champ EtherType peut être interprétée. Donc premièrement, donc, comme on l'a dit, on a soit la longueur, soit le type de données. Donc comme on l'a vu là pour la valeur 0x0800, c'est de l'IP, par exemple. La valeur 0x8100, eh ben, c'est du 802.1q qu'il faut voir et donc interpréter cette trame-là comme étant une trame taguée avec la valeur de VLAN qui est codée par la suite et la gestion des priorités qui est faite par la suite. Donc un autre point intéressant, c'est que cette gestion de priorité, elle est définie dans la référence ou le standard I3E 802.1p, donc pour ceux qui souhaitent creuser un peu plus, donc 802.1p, voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent creuser un peu plus, en fait, la gestion de priorité et la gestion de la congestion au niveau Ethernet, donc au niveau OSI, niveau 2. Voilà. Alors, c'était tout, en fait, pour cette brève vidéo présentation du tag VLAN. Merci.